Ok, salut. Ça va tout le monde? Bonsoir. Salut, Bonsoir, salut, prof. prof, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Et nous allons commencer déjà notre cours de français. Aujourd'hui, on va continuer avec le sujet que nous venons de découvrir hier. On va continuer à travailler par rapport aux différents types d'expériences. Il y a des expériences qui sont professionnelles. Il y a des expériences qui sont universitaires. OK? Donc, on va travailler, on va utiliser un petit peu par rapport au livre Alter Ego. On va utiliser le livre Alter Ego du niveau A2. Et voilà, on va utiliser quelques dialogues qui sont là pour comprendre un petit peu le vocabulaire par rapport à l'information que nous découvrons. Bien, je vais vous montrer le document dans lequel nous allons commencer à travailler. C'est un document déclencheur. Un document déclencheur. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco sobre el CV que es la hoja de vida. Entonces, lo que nosotros aprendimos ayer fue cómo realizar una hoja de vida. Una hoja de vida que nos va a servir en Colombia, nos va a servir en Europa y nos va a servir en América del Norte. Bien, miren aquí entonces la información que nos descubrió ici. Aquí tenemos rich en experience, ricos en experiencia. Entonces, raconté une expérience universitaire, raconté une expérience professionnelle. Ok, tenemos también rechercher un emploi, cómo se consigue un empleo, cómo es una entrevista de trabajo y cómo postuler pour un emploi, cómo se postula para un empleo, postuler. Ok, entonces esa información no toda la vamos a descubrir hoy, pero hoy vamos a comenzar por experiencia universitaria. Bien, aquí tenemos la primera, nous avons la première partie, riche en expérience. Raconter une expérience universitaire. Je pense que la majorité des personnes qui sont là sont déjà des professionnels. ¿Ok? Actuellement, la majorité des personnes qui sont dans le groupe ou ici dans la classe sont déjà professionnels. OK? Dans les cours de français, la majorité sont professionnels. Sinon, il y a des personnes qui sont étudiants de l'université. Bien, commençons par une photo. Regardez cette photo. On va décrire la photo. Décrivez toutes les informations que vous regardez dans cette photo. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la photo? Qu'est-ce qu'il y a dans la photo, dans l'image? Volontiers, qu'est-ce que vous regardez? Estudiante. Bien. OK, Ils sont étudiant. étudiants. OK, dans la photo, il y a des étudiants. Très bien. Beaucoup de personnes. OK, beaucoup de personnes. Mâle et femelle, masculino y femenino, mâle et femelle, des gens aussi, jeunes, et des personnes plus vieilles, más adultas. Bien, quelle autre chose? Est-ce qu'il y a seulement des étudiants? Différents Professeur. pays. Non, non. Les professeurs. OK, il y a les professeurs, par exemple, celui-ci, peut-être les professeurs, celui-ci parce que il y a le tableau. Si vous regardez bien, en bas, il y a un tableau. Il y a quelqu'un qui a dit différentes nationalités, n'est-ce pas? Oui. Oui. Japan. Oui. Peut-être quelle nationalité? Asiatique. Asiatique, chinois, Chinoise. français, quel autre? Anglais. Anglais. Regardez le drapeau. Il y a le drapeau anglais, la bandera inglesa, le drapeau bandera. Quelle autre chose on peut dire? Comment? Hindú. Hindou, prof. OK, indien, Indien. oui. Quelle autre chose? Les personnes écrites.
Ok, il y a des personnes qui écrivent, mais ils sont comment? Son visage. Ils sont tristes, ils sont contents, Contant. ils sont Content. contents. Ok, voilà, très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, on va lire l'information qui est dans l'image. Il y a Erasmus. Erasmus. Étudier, se former, enseigner ailleurs. Peut-être ça c'est la devise Erasmus. Qu'est-ce que c'est la devise? La consigne, ¿ok? Étudier, se former, enseigner. OK. Imaginez qu'est-ce que vous devez faire. Si vous voulez enseigner, tout d'abord, vous devez étudier. Après les études, vous allez suivre une formation. Ça, c'est une préparation. Après la préparation, vous êtes déjà capable d'enseigner. Mais il faut être capable. Il faut avoir les compétences nécessaires pour pouvoir enseigner une autre personne les connaissances. Quelle est la signification du mot ailleurs? Ailleurs. Ailleurs signifie en otra parte, en otro lugar. C'est-à-dire, je vais étudier, je vais me former et je vais enseigner ailleurs. Imaginez-moi, j'étudie en Colombie, je me forme en Colombie et j'enseigne aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez que je vais enseigner aux États-Unis? La Français. langue español. Español. Ok. Peut-être moi, j'ai deux possibilités. Peut-être j'ai pu enseigner espagnol ou j'ai pu enseigner aussi français. Français Parce aussi. qu'anglais, c'est sa langue maternelle. C'est pas la peine d'enseigner anglais parce que c'est sa langue maternelle. Et voilà. Ça, c'est la devise ou la consigne du programme Erasmus. Est-ce que vous connaissez Erasmus? Vous avez déjà entendu Erasmus? Oui, prof. Ok. C'est quoi Erasmus? C'est una beca internacional pour les communautés européennes. Ok. ¿Cómo decimos beca? Beca se dice une bourse. Une bourse. Ok. Une bourse, una beca. Et voilà. Vamos ahora, nous allons lire l'information par rapport au programme Erasmus. Ça, c'est un peu sur le point culture. Est-ce qu'Erasmus existe en Colombie ou en Amérique du Sud? Vous pensez qu'Erasmus existe ici? Voyons. Non, prof. Ok, voyons. On va découvrir toute cette information en fonction du test. Regardez, Erasmus fête ses 25 ans. Imaginez, un programme qui a déjà 25 ans. C'est un programme solide, un programme qui a de bonnes bases. ¿Ok? Tiene buenas bases. Un programme qui continue à travers les ans. Et quel est l'objectif d'Erasmus? Découvrons quel est son objectif. Voilà. Erasmus fête ses 25 ans avec 3 millions d'étudiants. Imaginez, 3 millions, ça c'est énorme. Imaginez Canada-France avec 3 millions d'étudiants. Ça c'est super. C'est la folie. Es la locura. La folie. Pourquoi la folie? Parce que 3 millions, c'est énorme. C'est une quantité énorme. Peut-être la ville de Barranquilla habite 3 millions de personnes. Et ça, c'est imaginer une ville énorme aussi, comme Barranquilla. Bien, lisons les documents. Daniel Peña, tu peux commencer à lire, s'il te plaît. Christian Ospina, tu peux commencer à lire. Oui, OK. lancé en 1000, ay, 1900,
Profe, 1987. 1987. 1987. Le programme Erasmus permet aux étudiants de la Douzième année. deuxième année d'études supérieures d'affecter à l'étranger, des études Effectué ou à l'étranger. Oui. à l'étranger, des études ou des stages professionnels de 3 mois à un maximum Erasmus s'adresse aussi au personnel de l'ense- l'ense- L'enseignement. l'enseignement supérieur et aux professeurs. Ok, très bien. Merci beaucoup. Attention. L'Erasmus, le programme, a été lancé en 1987. Le programme Erasmus permet aux étudiants, c'est-à-dire que c'est un programme pour les étudiants de la 12e année d'études supérieures. 12e année. Nosotros acá en Colombia, nosotros decimos primer semestre, segundo semestre. Hay algunas carreras como medicina, derecho, que uno dice primer año, segundo año. Entonces, generalmente en Francia se habla de años. Entonces, estos estudiantes de la 12e année, desde el segundo año, de significa desde, de con tilde, esa de cuando lleva tilde, desde el segundo año. Generalmente en Francia las carreras demoran 3 años. Hay unas carreras más largas que demoran 5 años que lo ameritan, como medicina, pero las licenciaturas, derecho dura 5 años. General, carreras que no requieren demasiado tiempo. Imagínense una carrera, una licenciatura en idiomas, estudiando 5 años. Es demasiado tiempo. O sea que usted le va a tomar 5 años para aprender a hablar un idioma. Es mucho tiempo. Bien, un idioma uno lo puede aprender en un año y lo puede profundizar en año y medio. ¿Ok? Entonces, regardez, de la 12e année d'études supérieures, d'effectuer à l'étranger, effectuer à l'étranger des études ou des stages professionnels de 3 mois à un an maximum. Bien, quelle est la durée des stages? Qu'est-ce que c'est stage en fait? Stage. Stage. ¿Estancia? Pas Estadía. exactement. No. Stage, Etapa. prácticas profesionales. Acuérdense que si usted hace prácticas, usted como estudiante, si usted realiza prácticas a usted, eso le valen como experiencia profesional y lo puede anexar a su hoja de vida. Entonces, quelle est la durée de stage? Quelle est la durée? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Hasta un año. Maximum un an, c'est-à-dire 12 mois. Entre 3 et 12 mois. Ça, c'est bien. Imaginez, vous allez faire vos stages aux États-Unis. Et vous, quelles sont les opportunités que vous allez avoir pour faire un étage dans un pays étranger? Dis-moi quelles sont les opportunités. Voyage. Connaître la culture. OK. Voyager, découvrir ou connaître la culture, étudier aussi. Vous allez continuer Travailler. à vous former. Oui, peut-être travailler, peut-être. Si le programme le permet, c'est possible. Mais si le programme ne le permet pas, parce que ça, c'est une bourse. Bien. Étudier, travailler, quel autre? Quel est le plus important? Quel est l'objectif principal? L'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle et il y a un autre objectif, par exemple, pour nous. Culturel. Oui, expérience culturelle et un des objectifs principaux, c'est parler une langue étrangère. OK? Imaginez, si vous allez faire votre stage aux États-Unis,
vous allez découvrir l'anglais. Si vous connaissez déjà l'anglais, vous allez le perfectionner, améliorer le niveau de langue. Si j'ai fait mon stage en France ou au Canada, je vais améliorer mon français. Et ça, c'est un des objectifs d'Erasmus. Faire des échanges. Un échange. ¿Qué es un échange? Un intercambio. Intercambio estudiantil. Exactamente. Un échange. Ok, un échange. Ojo al nuevo vocabulario que también nos pertenece aquí a la parte digamos, de la experiencia profesional o la parte de experiencia estudiantil. Todo esto nos sirve a la hora de entrevistas, de enviar una hoja de vida. Bien, entonces tenemos aquí le mot échange, stage. Bien, faire des études à l'étranger. On connaît le programme Erasmus. OK. Erasmus s'adresse, ça veut dire se dirige, s'adresse au personnel de l'enseignement, c'est-à-dire aux étudiants comme vous et au personnel de l'enseignement comme moi. Bien, enseignement supérieur Profesión. et aux professeurs, exactement. C'est-à-dire qu'Erasmus, c'est pas seulement pour les étudiants, peut-être aussi pour les profs. Moi, si j'ai déjà une profession, qu'est-ce que je vais obtenir par rapport à Erasmus? À votre avis, qu'est-ce que je vais obtenir? Peut-être grâce à Erasmus, je peux obtenir un master. Qu'est-ce que c'est un master? Maestría. Maestría. Una Maestría. maestría. Peut-être un doctorat, un doctorado, je ne sais pas. Mais les Una opportunités, especialización. oui, une spécialisation. Les opportunités, il faut les profiter. Bien, continuons avec le deuxième paragraphe. Une autre personne à lire, continue à lire, je vais dire qui, qui? Moi, Ok, Jairo, vas-y. quelques objectifs de Erasmus: donner aux étudiants la possibilité de perfectionner dans leur domaine d'études et de considérer sus un anglais nouveau. Ok, bajo De un nuevo ángulo. Muy bien, ok, attendez. Continue, Angie Telles. Découvrir, Oui, découvrir des traditions différentes et de se familiariser avec d'autres cultures. très bien. Continue, Armando Pérez. David Ansermon. Renforcer l'identité européenne. Très bien. Continue, Ronald Hernández. Promouvoir la mobilité et favoriser le plurilinguisme. Languisme, plurilinguisme. Très Languisme. bien. Oui. Si vous analysez les objectifs d'Erasmus, ce sont les mêmes objectifs que nous venons de discuter. On a formulé des hypothèses. Nous avons déjà, avant de lire le document, on a formulé des hypothèses. Les hypothèses qu'on a formulées sont en fonction de l'image. On a formulé des hypothèses. Et les hypothèses qu'on a formulées sont correctes parce que regardez les objectifs. Donner aux étudiants la possibilité de perfectionner dans leur domaine d'études. C'est-à-dire, si vous êtes, si vous étudiez, si vous êtes professionnel en commerce international, vous allez améliorer vos compétences, vous allez continuer votre formation. Si vous êtes, par exemple, comptable, peut-être ça va vous servir parce que vous allez découvrir d'autres sujets, connaître d'autres études supérieures dans un autre pays et voilà. Et de les considerer sous un angle nouveau, considerarlo, verlo, los estudios
de un nuevo ángulo. Atención au vocabulaire, domaine. Domaine, qu'est-ce que c'est domaine? Dominio de estudios. Dominio. Oui, dominio. Très bien. Deuxième objectif, découvrir des traditions différentes et se familiariser avec d'autres cultures. Culture. Voilà, Culture. on connaît d'autres cultures. On connaît d'autres cultures. Bien. L'autre, c'est renforcer l'identité européenne. Ça veut dire que ce programme n'existe pas en Colombie, n'existe pas en Amérique du Sud, non plus aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Ça, c'est simplement pour les Européens. Erasmus, c'est destiné aux Européens. Voilà. Renforcer l'identité européenne. Bien. Promouvoir la mobilité et favoriser le plurilinguisme. Ça veut dire quoi, plurilinguisme? Connaître d'autres cultures et connaître aussi d'autres langues. Portugal, on parle portugais. Espagne, on parle espagnol. En France, on parle français. Italie, on parle italien. Allemagne, on parle allemand. Et il y a beaucoup de langues en Europe. En Amérique du Sud, espagnol et portugais, simplement. Et en Amérique du Nord, le français et l'anglais. Mais pas beaucoup de langues comme en Europe. En Europe, c'est énorme. Il y a un tas de langues. Bien, voilà. On connaît déjà un peu par rapport au Erasmus, le programme Erasmus. Est-ce que vous connaissez un programme similaire ici en Colombie? Oui. Lequel? ICETEX. ICETEX, oui. Ah, Colfuturo, Colciencias. Colciencias, Colfuturo, sí, très bien. Ce sont des programmes qui font des échanges. Bien, Christian? Prof, de la Alianza del Pacífico, también hay unos intercambios que funcionan con becas para Colombia, México, Perú, entre Colombia, México, Perú y Chile. Ok, très bien, excelente. La Fundación Carolina de España. Ok, muy bien. Pero Entonces, también funciona en Colombia. miren que lo que hay es oportunidades. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le principal empêchement pour postuler pour ces bourses? Quel est le principal empêchement? Qu'est-ce que c'est empêchement? Impedimento. Pourquoi est-ce que les personnes ne postulent pas à ce type de bourse? A la La Colombie. langue, Parce qu'ils ne parlent pas anglais. Exactement. Anglais. La langue. La langue, c'est le C'est problème très important. principal. Exactement. Et ce n'est pas, peut-être, vous parlez anglais. Une personne qui parle anglais et parle très bien. Mais il faut avoir certifié la langue. Une certificación internacional. Tienen que tener un certificado internacional donde indiquen que usted tiene un nivel B2. Del Consejo Británico. Exacto, bueno, ya depende del tipo de que exijan, si es TOEFL, IELTS, Michigan, en francés, digamos, el DELF, tenemos el TCFQ, y depende de cada país o de el examen internacional que ellos exigen. Entonces, eso es le principal empêchement, la langue certifiée, certificación internacional. Por eso es que aquí se pierden muchas becas. Y el problema es que la beca se pierde y cada vez, si habían 2,000 becas, bueno, solamente aprovecharon 100 becas, entonces vamos a bajarle, ya no son 2,000 para Colombia, son ahora 1,500. Otra vez 100 becas aprovecharon, entonces bueno, vamos a bajarle a 1,000. Y cuando viene a ver, baja y baja y baja. Daniel. Profe, pero no siempre es necesario certificarse. Más que todo, saber el idioma. Así no esté certificado, pero que tenga por lo menos un nivel entre B1 y C. Muchas partes piden eso. Ok. También eso depende de los requisitos que le piden. Sí, claro. Entonces, ahí hay una serie de requisitos. Bien. Très bien. Merci beaucoup. Ok, on continue.
on va continuer à découvrir le vocabulaire. Hay un micrófono que creo que está abierto. Ok, ya lo cerré aquí. Bien, entonces, n'oubliez pas le vocabulaire. Le vocabulaire que nous venons de découvrir. Le vocabulaire, c'est par exemple de, cuando lleva la tilde, accent grave. Accent grave significa desde. Desde. Stage, prácticas, Erasmus, ça c'est un programme. Le mot échange, un intercambio. Un master, maestría. Domaine, dominio. Y bueno, culture, vous la connaissez déjà. Bien, voilà. Donc, nous allons lire le document par rapport au Mélanie. Mélanie est une étudiante. Regardez, elle est là. Ça, c'est son témoignage. Regardez son visage. Ça, c'est le dernier jour d'Erasmus. Dernière. Qu'est-ce que c'est dernière? Último. El Último. último. Regardez Mélanie. Comment est Mélanie? Regardez son visage. Elle est Je comment? pense qu'elle est triste. Elle est triste. Quelle autre chose on peut dire? Elle pleut. No, ¿Le? suena No, como llora, llueve. como Il- llueve por los ojos. Pero yo no Le sé verbe llorar. pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Pleurer, oui. Elle pleure. Merci. Es un verbo regular. Pleurer. Pleurer. Yo lo escribo aquí. Pleurer. Llorar. Mélanie, elle pleure. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle pleure? Je pense que La dernière jour. Porque se le dehors, Oui, elle finit ses études. Elle doit rentrer. Qu'est-ce que c'est rentrer? entrar, regresar, Regresar. volver. Rentrer, volver a entrar. Es decir, regresar. Regresar. Elle doit rentrer à son pays d'origine. Imaginez, elle a vécu une énorme expérience. Elle a vécu une énorme expérience et elle veut continuer. Peut-être elle est contente parce qu'elle va rentrer, mais à la fois, elle est triste parce qu'elle va quitter ses amis. Qu'est-ce que c'est le verbe quitter? Dejar, Ok, dejar, abandonar. abandonar. Oui, le verbe quitter. Quitter. Voilà, pleurer, llorar, quitter, dejar, abandonar. Cuando alguien se muda de Barranquilla a Bogotá y se va a Bogotá por un año, entonces, je vais quitter Barranquilla et je vais vivre à Bogotá. Voilà, ça c'est quitter. Bien, on va lire l'information. A ver, Gregorio, tu peux commencer à lire le premier paragraphe. On va découvrir le témoignage de Mélanie. On a fait une autre fois des hypothèses et on va consulter les hypothèses avec les tests. Bien, Gregorio, je t'écoute. Pour un étudiant comme moi en licence de langue étrangère appliquée, espagnol et anglais, partir à l'étranger était naturel et une véritable nécessité. Ok, jusque-là, merci beaucoup. Très bien. Pour une étudiante comme moi en licence de langues étrangères, elle étudie à l'université les langues étrangères. Moi aussi, je suis professionnel en langues étrangères. À l'université, j'étudiais anglais, français, allemand et un peu d'italien. Mélanie, elle a étudié espagnol et anglais. Sa langue maternelle, français, parce qu'elle est française. Bien. Et c'était naturel. Pour elle, aller à l'étranger, c'est naturel. Et une véritable nécessité. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'étranger. Même vous, les personnes qui sont là, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que vous devez pratiquer la langue. Vous devez améliorer votre niveau de langue. Pas maintenant. En ce moment, je ne vous recommande pas. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, bienvenue. Mais peut-être dans le niveau B1, B2, si vous avez l'opportunité, ça c'est génial. Ça c'est dingue. Dingue, ça c'est génial.
et il faut en profiter. Bien, continuons avec le document. Continue, María Bernarda. Bonsoir, prof. Ok. J'avais J'avais. envié de vivre quelque temps Quelque temps. en Espagne parce que j'ai J'y. été allé plusieurs fois en vacances et se me va plus. Ok, très bien. Oui. Là, on commence à utiliser le plus que parfait. Vous connaissez le plus que parfait. Bien. J'avais envie de vivre quelque temps en Espagne. En Espagne, elle va pratiquer l'espagnol parce que j'y étais allé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est fois? Veces. Veces, exactamente. Plusieurs. ¿Y qué es que c'est plusieurs? Muchas veces. Numerosas. Muchas Ok. veces. Varias veces. ¿Y qué es que c'est I? Le pronom I remplace quoi? Oui, le pronom I remplace un lieu. No lo hemos Entonces, visto, ¿verdad? España. El pronombre I, ¿no lo hemos visto? Lo veremos Reemplaza a entonces. España, profe, el Oui, lugar. reemplaza un lugar, reemplaza España para evitar las repeticiones de los lugares. Entonces, j'avais envie de vivre quelque temps en Espagne parce que j'y étais allé plusieurs fois en vacances. Et ça m'avait plu. Eso me gustó. Muy bien. C'est-à-dire qu'elle a fait un séjour en Espagne. Elle a fait un séjour. Qu'est-ce que c'est un séjour? Un séjour. Un séjour, c'est quoi? Un séjour, una estadía en España. Bien. Continuons avec l'autre paragraphe. Continue, Nicolas. À mon arrivée, j'apprenais un peu car je n'avais jamais vécu seul, mais tout s'est bien passé. Des amis de mes parents avaient trouvé un studio pour moi. Ok, merci beaucoup. Regardez, à mon arrivée, j'appréhendais un peu car je n'avais jamais vécu seul. C'est la première fois qu'elle habitait seule. Elle commence à devenir quoi? Elle commence à devenir indépendante. Elle est très jeune. Elle est très jeune. Ella es muy joven. Mais elle commence déjà à comprendre le rythme professionnel. Elle commence déjà à devenir indépendante et elle commence aussi à obtenir de l'argent parce que en Espagne, elle doit utiliser de l'argent pour survivre. Et voilà. Et bien, car je n'avais jamais vécu seul. Mais tout s'est bien passé, c'est-à-dire tout était OK. Tout était OK. Mais tout s'est bien passé. Des amis de mes parents avaient trouvé un studio pour moi. C'est-à-dire, elle a des connaissances là-bas. Bien, continuons avec une autre personne qui va lire l'information. Et continue, Carlos Rodríguez. Tu es là, Carlos Rodríguez? Si hay alguien que quiere leer, me informa. Ana Victor, Daniel Peña. Moi, No, profe. Ok, bueno, d'abord Daniel Peña, que levantó la mano. Vale, la adaptación a T3 rápido. ¿Sí es ahí? Oui, très rapide. Ok. La adaptación a été très rapide. J'ai rencontré rapidement d'autres étudiants Erasmus. ¿Continúo? Oui, À l'université, j'ai au début surprise à commencer par
l'équipement, très moderne. J'ai aussi observé une grande différence dans les relations avec les profs. Ok, jusque-là. Bien. À l'université, j'ai eu de bonnes surprises. À commencer par l'équipement très moderne. C'est quoi l'équipement? Les chaises, l'ordinateur, peut-être les stéréo, ok? Et tout, la salle de classe. Ok, bien. J'ai aussi observé une grande différence dans les relations avec les profs. On parle la relation prof-étudiant, étudiant-professeur. Voyons quelles sont les différences. Ana Victoria, continúe. Si se corta la grabación, le envío uno inmediatamente. Le envío enlace inmediatamente para que ingrese. On les tutoie et on les appelait par leur prénom. En revanche, pas de nouveautés dans les cours, car il s'était proche de ce que j'avais connu dans ma fac. Ok, très bien. Bien, analysons les différences. On les tutoie. Les étudiants tutoient les professeurs. Qu'est-ce que c'est tutoyer? ¿Quelle est la significación? Tutear. Tutear. Exactamente, dire tu. Tutoyer, c'est dire tu, decir tú, no usted. C'est-à-dire qu'en France, vous traitez de vous, vous voyez, ok? Vous traitez de vous. En Francia se dice vous, usted, en España se dice tu.